Quelle heure peut-il être? Toi, là, coquin! Qui, moi, sire? Oui, toi, là, mon brave. Quel soir sommes-nous aujourd'hui? Oh, mais sire, c'est la nuit des bannis. La nuit des bannis. Je ne l'ai pas manqué, ouf. Mon brave, connaîtrais-tu ce respectable établissement du nom de 7-Eleven? Oui, bien sûr, sire. Bon, c'est parfait, mon brave. Tu vas y courir de ce pas et me ramener le plus gros paquet de chips salés au vinaigre que tu trouveras. Celui qui est pratiquement aussi gros que moi. Oui, c'est ça. À toi, faquin. Allez! À toi avant qu'il ne soit trop tard. La nuit des bannis. Enfin! Plus vite, faquin! Allez! Attention de ne pas tomber dans la piscine. Burlington. Burlington. Respect. Dis-leur comment tu vis. Montre ton style de vie. C'est un style de vie P.T. Cruiser. Ouais. Ouais. On a Somme 41. On a le CD de Big Shiny Tunes de 99. On a Dance Mix 95. Et lui, il est vierge, on l'a pas encore gravé. La magie opérera bientôt. Mad chop, wildin', non-identical. The cynical's medical condition is critical. Y'all ain't got it, so don't even think about it. Cause I doubt the time. Swore the members smoke are only gonna take the shot. If you're thinking that you only better press for one, you can bump it and just only repossess your mind. Oh, c'est bon, la ferme, c'est la nuit des bannis. Merde alors. T'as vu ça? Ils prenaient vraiment leur bain ensemble? Bon, est-ce que quelqu'un peut rallumer, s'il vous plaît? Ouais, c'est bon. Monsieur Olenik, c'était pas fini. Ah non? Non, non, le fondu au noir, c'était pour un effet dramatique. Ensuite, on a fait un bêtisier et on a mis des scènes coupées après le générique. D'accord. On ne va pas visionner tout ça aujourd'hui, Laurence. Mais Demain, la alors? consigne était de réaliser un petit film de 2 minutes sur les préjugés véhiculés dans les médias, tu te souviens? Alors, c'est quoi ça? Oh oui, en fait, j'ai décidé que le sujet ne m'intéressait pas tellement et j'ai voulu faire un film plus personnel, qui vient du cœur. D'accord. Oui, Lorraine. Oui, vive Lauren P. C'était génial, ça m'a plu, j'ai trouvé ça mignon. Ouais, enfin, c'est pas censé être mignon. Ils ont ouvert avec un sketch avant de basculer sur un faux documentaire, non? Non, le début de l'histoire est un hommage à Charles Dickens et à son chant de Noël. Avec le recul, il serait pas faux de dire que La Nuit des Bannis est simplement une lettre d'amour à l'amitié. D'accord, oui. Bon, Matt, t'as quelque chose à ajouter? Ouais, c'est juste une plaisanterie entre nous. Quoi? Non, c'est pas une plaisanterie. T'exagères. D'accord. Tu peux rester assis. Non, ça va, je vais m'adresser à la classe. Matt et moi, on regarde Saturday Night Live, d'accord? Alors, ce dont on se moque, j'imagine, c'est que pendant que la plupart des ados sont occupés à baiser, à se droguer et à se rendre à des fêtes débridées, Matt et moi, on regarde la télé tous les samedis lors de notre traditionnelle Nuit des Bannis. Je crois juste qu'on doit faire des films sur des sujets qui ont de l'importance pour nous. Et je suis désolé, je me fiche des préjugés dans les médias et c'est pas demain la veille que ça m'intéressera. Ouais, tu m'étonnes. On changera pas. Tant il est courageux. Eh bien, c'est un point de vue. Bonne soirée tout le monde. Alors, les garçons, ça avance ce film de fin d'année? Ouais, Bon, bien. très bien. Vous allez bientôt nous présenter un pré-montage. Parce que vous savez que le directeur doit approuver le concept avant qu'on le projette à la cérémonie de fin d'année. Alors? Ouais, c'est juste que compte tenu de comment fonctionne ma créativité, vous savez, on a Bon, peut-être un peu... écoute, Laurence. Réaliser le film de fin d'année, c'est un immense honneur, d'accord? Il faut que tu prennes ça au sérieux et que tu respectes mes dates butoirs. Je suis sûr qu'il y a plein d'élèves qui seraient prêts à le faire. Compris? S'il vous plaît, un peu de sérieux. Il me faut un premier montage dans 1 mois. Compris? Il y a un truc
que je comprends pas, c'est pourquoi Olenik ne se comporte pas comme un vrai prof. Quelqu'un de confiant en mes capacités à savoir ce que je fais et... Oh. Ouais, bah peut-être que si t'avais pas fait le film le plus embarrassant du monde... Il me semble que t'aimais La Nuit des Bannis jusqu'à ce que Lorraine intervienne avec sa pseudo-analyse des médias. Quand tu l'as projeté devant la classe, c'était différent, je sais pas. T'étais pas obligé d'être aussi con avec elle. Ouais, ben je vais te dire un truc. J'en ai rien à faire de Lorraine P, d'accord? Salut, Matt. Salut. Oh, merde. Bon, s'il te plaît, Laurence. Tu me promets qu'on va bientôt se mettre au montage. Tu filmes quoi? Des nuages. Allez, arrête. On a assez d'images. On va jamais tout utiliser. D'ailleurs, mon père veut qu'on lui rende sa caméra. Et tu peux pas lui dire que j'en ai encore besoin pour quelque chose d'important, genre... Ce film de fin d'année va être exceptionnel. T'es juste vexé que Lorraine t'ait traité de puceau alors que t'es le gars le plus lubrique que je connaisse, ok? Tu sais que j'ai déjà doigté une fille, hein? Arrête de parler de ça, d'accord? Je veux rien savoir! C'est bizarre que tu te masturbes pas. Écoute, une fois j'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Tu comprends? Je préfère 1000 fois regarder Les Affranchis. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu te masturbes pas sur les affranchis, alors? Donne ça! Et parce que t'as filmé! Tu vas me donner ça! Petit con! Si Matt a rendu les reconnues, pourquoi on m'appelle pour me demander 25 $? J'en sais rien, sûrement une erreur du système, ça. J'ai hâte que tu rentres à l'université et que tu te fasses des nouveaux amis, hein. Sincèrement, peut-être qu'eux, ils feront plus attention aux affaires des autres. Matt a dit qu'il avait rendu. Je ne paierai pas l'amende, t'entends? Alors trouve-toi vite un travail, et comme ça, tu pourras payer les amendes de Matt. D'abord, je suis pas responsable de Matt. Ensuite, c'est sûrement une erreur chez Responsable ou pas, Secrets. en tout Il manque cas, à vérifier moi, je leur... m'en lave les mains. J'y vais. Attends une minute. J'aimerais te dire 2 mots et pour ça, garde l'esprit ouvert, d'accord? J'aimerais comprendre pourquoi tu refuses de postuler dans les universités canadiennes. Parce que j'ai pas envie d'être un réalisateur canadien. On a bien Tom Egoyan et David Rothenberg. Cronenberg, oh bon Cronenberg. sang. Où a-t-il étudié? Maman, je vais étudier à New Il y York. en a d'autres dans ta classe qui rêvent de New York, hein? Je Où sais est-ce qu'ils pas, s'inscrivent? j'imagine Où est-ce qu'ils qu'ils vont vont? sûrement aller à Guelph. C'est L'université une de New bande York d'idiots. coûte très Ils vont cher. Les choisir frais de tourisme scolarité aux ou États-Unis gestion sont d'entreprise. exorbitants. T'as 90 000 $ en poche, toi? Ça coûte sûrement pas autant. Tu demanderas à Jeeves combien ça coûte quand on rentre. Tu crois que j'ai aucune chance d'y arriver, c'est tout. T'as pas idée des emmerdes que j'étais obligée de gérer après ton père. Tu sais quoi? J'ai eu un paquet d'emmerdes dans ma vie. Je connais pas grand monde qui en ait eu autant. Ils en ont peut-être eu une partie, mais pas la totale. C'est pas un concours. Nos vies sont aussi dures l'une que l'autre. Bon, alors, je vais pas t'attendre 2 heures pendant que tu flânes dans le club vidéo. Donc, tu entres, tu loues un seul film et on rentre à la maison. Compris? Compris? Et ne claque pas la porte. Bienvenue chez Sequels. Oh, salut Laurence. Ouais, salut. Ah, oui, très bon choix. Vous allez adorer. Salut, toi. Je l'ai déjà vu, chérie. Bon, et celui-là? J'ai pas envie de regarder un vieux film. Oh, d'accord, Mario. Celui-là, alors? Je déteste cet acteur. Il a toujours l'air du gars constipé qui a un besoin pressant de chier. Hey, Et pourquoi tu me laisses jamais choisir? tout va bien ici? Vous trouvez votre bonheur? Vous travaillez ici? Non. Vous nous conseillez quoi? Vous cherchez une comédie? Oh! Avez-vous vu Happiness de Todd Solondz? Non. Non. C'est un film atypique qui se passe dans la bourgeoisie de la côte Est avec des personnages complètement détraqués. Il y a ce père de famille qui, en réalité, est un pédophile dont le rêve est de coucher avec son fils. Et il y a Philip Seymour Hoffman qui se masturbe en parlant à des inconnus au téléphone. Mais il y a quand même une note d'espoir. On a une certaine empathie à l'égard des personnages, ce qui accentue le malaise qu'on éprouve. Vous savez quoi? Ça se passe de commentaires. C'est enrichissant pour le bébé. Merci. Je vous en prie. Allons-y. Ouais. Prochain client, s'il vous plaît. T'as combien de films là-dedans? 7? Non, t'en prends qu'un.
Un seul? Tu veux rire? Suivant, s'il vous plaît. Un seul. Bonjour, Laurence. T'as trouvé tout ce que tu voulais? Ouais. Écoutez, je sais que la dernière fois, on m'a dit que vous n'embauchiez pas, mais au cas où vous changiez d'avis, j'ai imprimé mon CV. Oh, oui. Merci. Je vais garder ça en tête. Oh, voilà. J'ignore si Laurence vous l'a dit, mais il a postulé pour étudier à New York. La Tish, Tisch ouais. School of the Arts. Il a beaucoup de talent. Il adore les films. Contente pour lui. Écoutez, Terry, on dirait qu'il y a des frais de retard sur votre compte. Un montant de 25 $ pour les racoleuses. Voulez-vous les régler aujourd'hui? Non, on verra plus tard. Ouais, c'est nul. Pourquoi tu dis pas à ta mère que tu veux ta chambre? Ça me va. Et ma chambre, elle est encombrée avec les affaires de mon père. On échange tous les mois. J'aurai une chambre à moi en janvier. Tu me passes les coussins? Bam. Voilà. Oh. I'm the cash man. I'll give you money for your gold. Oh yeah. Yes, I'm the cash man. I'll give you money for your gold. Oh yeah. Ce serait pas Adam Sandler? Maman! Quoi? J'ai le droit de poser des questions, non? Il sort dans un nouveau film? Oui, ivre d'amour, tu te souviens? T'avais promis de m'y emmener. Écoute, c'est Anouk Kassang. Quoi? Tu devrais peut-être dire à Adam Sandler que chez nous, on fête Hanouka. Non! Maman! C'est impossible de faire notre nuit des bannis avec toi. Excuse-moi, mais j'habite ici. D'accord, mais on peut pas vraiment être nous-mêmes quand t'es là. La maison est minuscule. Où est-ce que tu veux que j'aille? Dans ta chambre. Et pourquoi toi, t'irais pas dans la J'y tienne suis plutôt, dans la hein? mienne. Ma chambre, c'est en sofa. Oh, ben, je suis désolée que tu puisses pas faire ta nuit des bannis dans une grande maison chic. Ah, j'essaie juste de regarder une émission avec mon meilleur ami. Et là, tu nous fais rater de Hanouka Song avec comme invité spécial Rob Schneider. Et j'aurai peut-être plus jamais l'occasion de le revoir. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? C'est pas vrai. Comment tu fais pour le supporter? Bien. Dis donc, c'était super violent. Ouais, elle devient assez ingérable les week-ends. Je sais pas. La ménopause. Ah, Jimmy Fallon, je le trouve pas drôle. Ah, il s'impose dans tous les sketchs. Il a gâché le week-end update. Norm me manque. Tu veux qu'on fasse le jeu de rôle? Ouais? Bon, qui tu vas être? Un type qui regarde un breakdancer à Times Square, d'accord? Bon, et toi? Je serai dans un bar à huîtres, dans la gare de Grande Centrale, et je ris avec tous mes amis. On passe du bon temps ensemble. D'accord. On y va. Ici Saturday Night Live avec votre animateur Matt McCartchuk. Oh! Oh, oh. Ouais. Oh. Tiens, garde la monnaie. Et Laurence Queller. Oh non, les gars, oh, j'ose pas. Oh, allez. Elle est bonne. Et vos animateurs, Laurence Queller et Matt McCartchuk. Super. Hé, les amis, on a une surprise pour vous ce soir. Korn est là. Korn est là, ouais. Alors surtout restez dans les parages. Parce que c'est promis. On revient dans une minute. Désolée, j'ai pas eu le temps de manger et je meurs de faim. Mais rassure-toi, je ferai en sorte que ça ne te distrait pas de ton Bien sûr, pas de souci. entretien d'embauche. Et merci d'être venu aussi rapidement. Quelqu'un a démissionné. Ça y est, c'est bon. Pourquoi tu ne commencerais pas par me parler un peu de toi? Eh ben, en gros, je dirais que... Pour moi, les films, c'est toute ma vie. J'en ai besoin comme j'ai besoin d'air pour respirer. Et si je regarde pas au moins un film par jour, j'ai l'impression qu'une partie de moi est en train de mourir. Oh. Alors, je pense que ça fait de moi un atout particulièrement intéressant pour Sequels. Pour l'entreprise. Génial. Et quelles sont tes disponibilités? Est-ce que tu travaillerais le soir ou les week-ends? Oh, je suis super disponible. Ok. Enfin, la journée, je serai à l'école. Où tu vas à l'école? C'est ma dernière année à Aldershot. Quelle coïncidence! C'est aussi là que j'ai étudié. Vraiment? Ouais. Ah, Bon.
Ouais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné ma chance en me convoquant à cet entretien. Pour être tout à fait franche avec toi, si tu veux travailler ici, il faudra que tu laisses tes problèmes à la porte. Oh, bien sûr, oui. Il te faudra être professionnel, même si ça te déplaît. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote à propos de ça? Oui, vas-y. Ça va peut-être vous surprendre à la lumière de mon CV, mais j'avais vraiment des résultats nuls à l'école l'an dernier. J'avais juste envie de dormir toute la journée, je voulais pas aller en classe, et ma mère était contrariée parce que je m'étais renfermé, alors elle m'a fait prescrire tout un tas d'antidépresseurs, parce que j'avais de graves troubles émotionnels, soi-disant, mais... Oh, je comprends. Ouais, ça a dû être... Enfin bref, on arrive à la soirée de remise des médailles à Aldershot, et les uns après les autres, ceux qui étaient au tableau d'honneur allaient chercher leurs plaques. Pendant que je les filmais, il m'est venu une pensée du genre, et si... moi aussi, j'étais super brillant. Je parie que si je faisais mes devoirs et que je rendais mes copies à l'heure, moi aussi j'aurais droit à leur stupide tableau d'honneur. Alors le lendemain, j'ai demandé à ma mère de me conduire dans une librairie et j'ai acheté les 7 qualités des ados ultra performants. Et je l'ai lu en diagonale, mais ça a changé ma vie pour toujours. Et l'année suivante, j'étais au tableau d'honneur. Ben voilà. Et donc, je dirais que je suis plutôt doué pour commencer par le commencement, tout en gardant en tête la finalité. Ce qui, pour moi, veut dire intégrer la Tisch School for the Arts. Il y a plein de réalisateurs que j'admire qui ont étudié là-bas, et j'ai toujours pensé que j'étais pas à la hauteur, mais j'ai décidé de parier sur moi-même en tant qu'artiste et en tant que personne. Super. L'université coûte 90 000 $ US, et on a le droit à 10 films gratuits par semaine en tant qu'employé. Alors, vous n'êtes pas obligé de me donner votre réponse aujourd'hui, mais... ouais, sachez que l'enjeu est très, très élevé pour moi. Ok, je crois que je vais... C'est bon, je t'embauche. Bienvenue chez Sequels. Laurence. Ok, attention les amis. Tendez les mains. Ouais. Vous êtes prêts? Toi aussi. Le travail d'équipe fait des miracles! Ouais, Parfait! d'accord avec ça. Selon les rapports d'évaluation des clients mystères qu'on vient de me faire parvenir, Brent Street obtient 98% au service à la clientèle. fort. Carte cadeau pour tout le monde. Alors, je vais vous demander de vous fixer des objectifs. Shannon, combien de cartes d'abonnement penses-tu pouvoir vendre par jour? Disons 2. Shannon. Hé, tu peux faire mieux que ça. J'inscris 5? D'accord, ouais. Génial. C'est bon, allons-y pour 5. Très bien. Autour de Brendan maintenant, notre expert en console de jeux. Alors combien de jeux d'occasion penses-tu pouvoir vendre par jour? Je vais aussi me fixer 5 comme objectif. Super. Et Laurence, est-ce que tout le monde a fait la connaissance de Laurence? Aujourd'hui, il rejoint notre équipe et il va faire ses premières armes en tant que vendeur. Concernant la prévente, peux-tu me dire combien de copies DVD de Shrek tu penses être capable de vendre? Shrek est déjà sorti en DVD, non? Oui, mais ils sortent une toute nouvelle version. Une version avec écran large et ils ont ajouté un bonus où on voit comment ils ont animé le personnage de l'âne. Des gaufres au sucre. Belle imitation. Merci. Bah, je dirais probablement 0. Non, je vais plutôt inscrire 3 Shrek. T'en es capable. Bon, ben voilà. Parfait, je sens qu'on va passer une journée formidable. Ouais. Excuse-moi, Lana, bravo. est-ce que je peux faire une Écoute, petite je pense remarque avoir fait le vite tour de... Je sais que je suis nouveau ici, mais j'aime pas mentir. Et je vois absolument pas comment j'arriverai à vendre 3 copies de Shrek ce soir. À la rigueur, je pourrais peut-être le faire pour un film qui en vaille la peine. Adaptation, Bowling for Columbine. Je me sens très à l'aise pour vendre l'œuvre de Michael Moore. Moi, je croyais avoir été engagé pour parler de vrai cinéma. Ce que Shrek n'est pas. Alors, est-ce que je peux faire ça? Et autre chose, cette écharpe, on est vraiment obligé de la porter? Je refuse de porter l'écharpe. Ça aussi, je m'y oppose fermement. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Vous trouvez votre bonheur? Ouais, merci mon chou. C'est quoi? Blonde et légale. Ouais. Un excellent film. Ma mère adore la scène quand elle fait... Est-ce que je peux le garder un jour de plus? Tu te penches et tu te relèves.
Je vous l'ai dit, c'est avec l'acteur qui joue dans cette série super connue, là. Et la femme, à la tignasse, a épousé ce gars, l'homme joué par Vous l'acteur. parlez du film Le Nouveau Voisin. Je ne parle pas du nouveau voisin. Non, il ne nous restait qu'une copie du défi bleu et on vient de la louer. Excusez-moi. Oui, au revoir. Le jeune homme qui m'aidait à trouver un film a soudain disparu. D'accord, vous pouvez me dire de quoi il a l'air? Juif. Désolé, comment ça, juif? Vous savez, avec d'épais cheveux noirs, des yeux marrons, plus petits que la moyenne, le genre Danny DeVito, une sorte de petit juif. Non, attendez, juif comme à la télé. Quelqu'un de petit qui pourrait jouer un juif à la télévision. Dépêche-toi, on va rater le film. Qu'est-ce qu'on va avoir déjà? Paul Thomas Anderson. Sur les traces du Père Noël 2, ce sera dans la salle 12. 2 billets pour Ivre d'amour de Paul Thomas Anderson, s'il vous plaît. Très bien. Et vous payez comptant ou bien... Ouais, content. Non, Matt. Je t'invite. T'es toujours fauché? Ouais, mais je suis content que tu viennes avec moi. Ah, j'adore Adam Sandler. Sauf que là, ça va pas être un Sandler classique. C'est Paul Thomas Anderson, alors bon, tu seras peut-être un peu dépassé. Ça va, je suis pas décérébré. Merci. Voilà. Bonne séance. Pour moi, elle le sera. Et quand tu seras à New York, tu pourras aller voir Saturday Night Live en vrai. Les billets sont distribués selon un système de tirage au sort très sélectif, alors on verra. Je pourrais y aller avec toi? Ouais, bien sûr, si t'arrives à avoir des billets. Non, je veux dire à New York. On pourrait partir ensemble, j'ai la double nationalité, tu sais. Hey, est-ce que vous faites des espressos bien serrés? D'accord. Dans ce cas, donnez-moi une root beer, format moyen. Matt, tu veux quelque chose? Ouais, juste du popcorn et un coca pour moi. Super, d'accord. 2 boissons et 2 popcorn, s'il vous plaît. Au fait, je voulais te dire à propos de la nuit des bannis samedi. On va peut-être avoir un empêchement. Quel empêchement? T'es gay? Non, j'ai décroché un travail à Sequels, Matt. Il pouvait rien m'arriver de mieux. J'ai droit à 10 films gratuits par semaine et 15% de rabais sur les produits Coca-Cola. Oh, et attends. J'ai le droit d'emporter tous les Twizzlers dont la date limite de vente est expirée. Et n'en parle à personne, s'il te plaît, d'accord? Mais en contrepartie, je pourrais plus faire la nuit des bannis parce que Sequels ferme à minuit les samedis, alors. Quoi, tu vas me laisser passer la soirée tout seul comme un tocard? Désolé, Matt. Je dois être proactif pour mon avenir. Ça va me coûter 90 000 $ d'étudier à New York. Et j'ai pas des parents qui peuvent me payer tout ce que je veux. Enlève ton chapeau. Franchement, j'ai jamais vu un film aussi génial de toute ma vie. Pourquoi Adam Sandler achète autant de crème dessert? Parce que c'est la plus grande histoire d'amour qui existe. Non, bon sang, la scène où il s'embrasse avec la caméra qui filme à contre-jour et leur ombre se détache sur le ciel. Oh. Oh. Et les scènes avec le vendeur de matelas et... Je croyais qu'on allait chez toi. C'est Lauren P? Cache-toi! Quel film elle regarde? Lauren est tellement douée. Pour le montage. Et alors? Ben, je me disais que peut-être on pourrait, je sais pas, lui demander de nous aider avec le film de fin d'année, non? Matt, t'es tombé amoureux de Lauren P? Mais n'importe quoi! Merde! Est-ce que t'es con? Laurence? Est-ce que tu dors? Ouais, presque. Je me demandais ce que tu pensais de mon idée de te rejoindre à New York.
Je croyais que t'allais à Aldershot l'an prochain. C'est parce que tes parents veulent. Ouais, mais j'ai la double nationalité, alors j'ai le choix. Je peux te confier un truc. En toute sincérité. Et je veux que tu me promettes de pas te fâcher contre moi. Ouais? Ah, c'est juste que... À l'université, je m'imagine dans une vie complètement différente avec... Je sais pas, de nouveaux amis qui partageraient mes intérêts. Je viens de passer toute la journée avec des foutus intérêts. Oui, oui, c'est vrai, j'avoue, et c'est super, mais je crois que... Je crois que... T'es peut-être pour moi... juste un pis-aller. Merde, c'est quoi ça, un pis-aller? Une sorte de bouche-trou, comme l'ami que tu te fais à l'école, avant d'aller à l'université te faire de vrais amis. Et faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Au fond, soyons honnêtes, je suis probablement ton bouche-trou aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand je déménagerai à New York, je me vois devenir quelqu'un de complètement différent. En gros, tu veux plus de moi comme ami? Non, non, tant qu'on est à l'école, ça va. Ce que je me dis, c'est que de ton côté, tu devrais réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie au lieu de copier sur ce que moi je veux. Tu vois, c'est pour ça que j'hésitais à te parler. Je savais que tu m'en voudrais. Tu m'en veux? Laisse tomber, ça m'est égal. Pizza! J'adore quand on fait l'inventaire, vous êtes mes meilleurs amis. Et j'ai de l'huile piquante pour votre pizza. Voilà. Ah, j'attendais l'apparition d'Alana, reine de l'inventaire, et bingo, la voilà. Eh oui. Quelle section vous choisissez? Je veux les nouveautés. Les nouveautés. Ce qui D'accord. m'énerve. Bon, d'accord. Merci. Je prends la section vieux classique, drame et public familial. Parfait. Je prends les films d'action et les comédies, et on n'a qu'à se partager les jeux vidéo, les neufs comme les occasions. Et Laurence. Viens un peu par là. Laurence, je t'ai réservé le meilleur. Écoute bien. Tu vas te mettre devant cet écran et vérifier qu'on numérise correctement tout ce qu'on a en rayon, et avec un peu de chance, peut-être qu'on aura terminé à 2 heures pour enfin aller se coucher. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Et Laurence, ça va de ton côté? Ouais, ça va. Impeccable. On assure, les amis. Ah, tiens, alors, hein? On se retrouve dans quelques heures, Shannon. Ouais. Laurence, contente de t'avoir comme collègue. T'es le roi de la numérisation. Merci, Shannon. Tu veux qu'on te raccompagne? Non, non, ma mère va venir me chercher. Je l'appellerai quand je serai prêt à partir. Quoi, à 2 heures du mat, ta mère attend que tu l'appelles? Si j'appelais ma mère au milieu de la nuit, je me ferais démolir. Quoi? Non, c'est la vérité. Elle m'enverrait direct à l'hôpital. Non, non, non. Elle adore me trimballer partout. Ça lui donne l'impression d'être utile. Écoute, je vais te ramener, d'accord? Tu habites où, Laurence? Non, mais je t'assure, elle s'en fiche. Hé, sois pas ingrat avec ta mère. Passe au moins ton permis de conduire. Et je dis ça avec bienveillance. Allez, on Bonne ferme. nuit. Bonne nuit. Oh, je pars avec toi? Oui. Ouais, on va coucher Allez, ensemble. Laurence. Enfile ton manteau, on n'aura que 2 minutes une fois l'alarme branchée. J'ai droit à mes 10 DVD hebdomadaires gratuits, non? J'ai fini ma période d'essai. Là, tout de suite? Bah, D'accord, mais fais vite, fais vraiment super vite! Merde. ça y est. Bam! Ok. Je peux pas te les louer. T'as 45 $ de retard sur ton compte.
Non, c'est impossible. T'as emprunté un DVD des racoleuses et tu l'as jamais rendu. Tu l'as depuis 3 semaines. Bah, C'est le film où Denise Richards et Neve Campbell se font des frottis-frottas sexy dans une piscine, c'est ça? Tout ce que je sais, c'est que mon ami Matt McCartchock l'a loué sur son compte. Il Oui, devait le c'est rapporter ça. il y a longtemps. Voilà un faux nom qui sonne plus faux que tout ce que j'ai entendu dans ma vie. Écoute, je vais y aller, je vais sortir la cassette de son magnétoscope avant de rembobiner le film et d'incendier sa maison pour te dire à quel point c'est important pour moi le règlement sur les retards. Je te jure. On n'habite pas très loin l'un de l'autre. J'habite à Tensley Woods. Je vis dans un petit condo très mignon. Je l'ai acheté l'an dernier. Et dernièrement, je me suis payé un four neuf. Oh, c'est... Ouais, c'est cool. Et il fonctionne au gaz ou... Il n'est que 2h15. Tu préfères pas que je te dépose chez des amis? J'ai envie de rentrer chez moi regarder le candidat Manchou. Ah oui? Tu devrais aller faire la fête. Non, non. J'aime les films. Bien. Bon, Laurence, toutes mes félicitations. Bravo, tu as survécu à ton premier inventaire. Ok. Salut. Eh oh, reviens! Je crois que t'as oublié de me remercier de t'avoir reconduit. Et accessoirement, d'être la meilleure patronne que t'aies jamais eue. Ouais, d'accord. Bonne nuit. Merci. Hello, Lentulus. Such dust today. Blind to one's eyes. Oh, yes, sir, such dust. 12 midsummer through Rome at one end. I do hope you have something for me at the end of that. I've got several interesting things. Go on, then. Spartacus! Stand and Seigneur Dieu, Lance! Pourquoi tu dors pas? Je n'ai cherché un verre d'eau, toi, pourquoi tu dors pas? Je regarde... Spartacus, je regarde Spartacus. Regarde pas Spartacus, tu ferais mieux de dormir. Il y a de l'école demain, alors dors. D'accord. Bonne nuit. Oui, je t'aime. Bonne nuit. Je t'aime aussi. Seigneur. Je passe te prendre à 16h. D'accord. It's almost Valentine's Day and love is in the air. Hé, Alana, t'es occupée ou je peux te parler? Juste une seconde, je t'explique. J'ai une idée. On devrait afficher les suggestions des employés. Oh, ouais, mais on fait pas ça ici. J'ai vu, je sais, mais... Imagine, une section du club vidéo avec tous nos films préférés. On pourrait interviewer tous les employés et rédiger un petit blabla qu'on afficherait à côté des DVD. Et ce serait super, super, super original. Et je me chargerai de tout. Je ferai tout le travail. Je te promets que t'auras rien à faire. J'ai vu que ça a été fait chez nos concurrents et il me semble que ça a amélioré leur chiffre d'affaires. Alors... Ça veut dire oui? Non. Ça veut dire... Voyons d'abord ce que ça donne. Super. Ça marche pour moi. On essaie. On essaie. Oui, génial. Alors, Shannon, qu'est-ce que tu aimes à propos de danse lascive? D'abord, et avant tout, j'aime la danse. La mort de Brandon Lee est si injuste, il a sacrifié sa vie pour le corbeau, mais il sera éternel. Ce DVD me fiche une peur bleue. Il a un air maléfique sur le présentoir. Ah oui, le corbeau, c'est sûr, de quoi te filer des cauchemars. Pourquoi pas les chiens? Tu veux dire des films avec des chiens dedans? Moi, je trouve pas ça original. Non, je te parle des rôles de chiens. Les chiens, s'ils étaient joués par des humains, ils remporteraient un Oscar pour chaque film. Oh mon Dieu, Shannon, t'es un génie!
Vous êtes la gérante du magasin? Eh oui, c'est Vous moi. êtes bien trop sexy pour une C'est gérante. pourtant bien moi. Il y a aucun doute Il va me là-dessus. falloir une pièce d'identité, contrôle réglementaire. Waouh, on sort le grand Parlez de- tout à l'heure, d'accord? Grâce au corbeau, j'ai surmonté l'école, le divorce de mes parents et aussi le fait que ma fiancée m'ait trompé avec un autre. Quelle garce, je m'en suis parmi. Oui, j'avoue. C'est du beau travail. Super. Salut. Salut, Matt, t'es en retard. Ouais, je suis allé au café avec Lorraine. On t'a rapporté un Frosty. Ouais, bah. J'accepte le Frosty, bien sûr, mais. Dis-lui de partir. Bon, voilà, d'après Matt, vous avez besoin d'une monteuse. Et je veux bien jeter un coup d'œil à vos images. C'est pas une bonne idée de faire le montage sur cette machine. J'ai eu tellement de problèmes de rendu là-dessus. Et on vient de m'offrir un logiciel de montage. Je suis content pour toi, ma grande, mais le film de fin d'année, c'est notre truc. Alors, on n'a pas envie d'avoir des groupies dans les pattes. Wow, c'est super sexiste ta remarque. Comment ça, sexiste? Laurence, un tas de réalisateurs célèbres ont travaillé avec des femmes au montage. Par exemple, Didi Allen. Elle a aidé Arthur Penn à faire Bonnie and Clyde. Et Sally Menke, elle a monté le film Pulp Fiction. Et Thelma Schoonmaker. Schmoonmaker était la monteuse de Des affranchis. Des Affranchis. Elle a fait le montage des Affranchis. Vous êtes allé au café préparer un discours pour me convaincre? Non, Matt. On ne l'impliquera pas dans le projet. Là, il va falloir que tu prennes une décision. Soit tu fais ce film avec moi, soit tu... D'accord. À l'évidence, tu t'en fiches pas mal du film de fin d'année, alors... Non, j'y attache une grande importance. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'a pas assez d'images. Oui, bon, en l'occurrence, la caméra est à moi et Lorraine a le logiciel de montage. On voit pas vraiment quelle serait ta contribution. Tu vas me virer de mon propre film. Bah... Hé, Lorraine. Est-ce que Matt t'a parlé de son habitude de se masturber 98 fois par jour? Il t'a dit qu'il aime stationner le soir devant ta maison et qu'il reste là à treluquer en douce? Pas vrai? Et Matt, il y a un retard de 3 semaines sur les racoleuses. 45 $, Matt! Et en passant, je me fiche que ce soit ton film préféré pour la branlette. Mon club vidéo doit le récupérer, compris? C'est important! Oh, ok. Non! Tu ne mérites pas de Frosty. Ça fait longtemps que tu travailles chez Sequels? Ça fait 4 ans. Ah ouais. C'est beaucoup, 4 ans. Ouais. Et t'as jamais voulu faire autre chose? Aller à l'université, faire carrière? Mais j'ai une carrière. Ici. Et non, c'est pas comme ça qu'on range les bouteilles dans le frigo. Ah non? Non. Tu vois, si tu mets les nouvelles bouteilles qu'on vient de nous livrer devant les anciennes, les clients qui s'attendent à avoir une bouteille fraîche se retrouveront avec une boisson tiède. Alors, ressors tout ce que t'as rangé et recommence. D'accord. Et pour ton information, j'ai étudié à Guelph quelque temps. Ah, c'est génial. Ouais, il faut d'abord que je passe mon diplôme, mais je suis pas sûr de vouloir aller à Guelph. Tu t'es déjà inscrit quelque part? Non, juste à New York. Laurence, tu veux bien me rendre un service? Postule dans au moins une université canadienne, par sécurité. Ça te fera un plan B. Mais pourquoi? Y a pas besoin. Parce que l'université de New York, c'est pas gagné. Et il ne faudrait pas que tu te retrouves sans rien à la rentrée. Sinon, tu
Oh, mais regarde ça. Merde alors! Quelqu'un a acheté un Gordita par terre. Oh, bizarre. Quelle est la meilleure école de cinéma au Canada? Quoi? J'en sais rien. Peut-être Ryerson? Juste devant le rayon film gay et lesbien, c'est un Est-ce qu'il crime tourne en homophobe! 16 mm? Parce que je dois vraiment apprendre à maîtriser le 16 mm. Peu fâché partout sur la C'était quoi moquette. ta spécialité? C'est franchement dégoûtant. Fais chier, on va encore avoir des Alana! fourmis. Qu'est-ce que t'étudiais à Guelph? Oh, ça va. Le théâtre. Sérieux? T'avais quoi en tête? La mise en scène, l'écriture, devenir actrice? Devenir actrice. Génial. Ouais. Mais ensuite, la fille avec qui je partageais ma chambre s'est suicidée. Alors après ça, j'ai abandonné. Hé, t'en fais pas. Regarde, je m'en suis bien remise. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, changer d'expression? D'accord. Occupe-toi de la caisse, tu veux bien? Je vais chercher la shampouineuse. Quel sale petit con! Merde! Oui. Non. Oh, ma petite poupou, que le mimi. Pourquoi tu jettes les livres par terre? Je trie pour décider quoi emporter à New York. J'aimerais voyager léger, tu vois? Ne prendre que l'essentiel. D'abord, viens m'aider. Derek s'est comporté comme un vieux dégoûtant ce matin. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit à la je veux pas seconde où je savoir. suis arrivée au bureau? Hein? Terry, est-ce que vous avez des implants mammaires? J'ai répondu. Vous voulez que je vous dise, Derek? Ça me paraît pas une chose convenable à dire à votre directrice administrative. Ouais, c'est vulgaire, c'est cochon. Au fait, Alana m'a dit qu'il me faudrait un plan B. Elle dit que je devrais postuler dans au moins une université canadienne au cas où ça ne marche pas avec New York. Alors, je suis allé voir le conseiller d'orientation et il m'a appris que la date limite du dépôt des dossiers, en fait, c'est aujourd'hui. Ouais, alors j'ai Oui, vraiment attends, besoin de... J'ai du mal à te suivre. Peux-tu me dire qui est Alana? Maman, tu n'écoutes rien. C'est ma patronne chez Sequels. Bon, alors voilà. Il faut que je m'inscrive avant minuit sur le site du Centre des admissions en Ontario. Est-ce que tu pourrais m'aider à choisir l'université qui serait la mieux pour moi? Parce que j'ai plus que 3 heures pour me décider, en quelque sorte. Je vois. C'est laquelle la plus facile? Maman! Oh, désolée, j'ai pas dit ce qu'il fallait. Comme d'habitude. Pourquoi pas Carleton? Ton père y a fait ses études. Eh ben... disons... ouais, pourquoi pas? Elle est bien cotée. Est-ce que papa... c'est plus là-bas? Oui, je crois qu'il a adoré. Tu changes d'avis toutes les semaines. Il y a une semaine, tu disais que c'était Les yeux grands fermés, qui est un film aussi vulgaire que bizarre. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est Kubrick, mon réalisateur préféré. Non, allez, toi, dis-moi. Non, je suis pas obsédée par les films comme toi, tu peux l'être. D'ailleurs, j'en suis venue à détester le cinéma. J'ai travaillé dans ce milieu. Vraiment? Comme quoi? Cherche-moi sur IMDb, tu verras. D'accord. Attends, je vais te donner un indice. Red rum. Red rum. Red rum. Red rum. Red rum. Red rum. Tu parles de Shining, l'enfant lumière? Non, mais je savais que ça t'exciterait un maximum. Génial. Penche-toi un petit peu plus sur le côté. Ton visage captera mieux la lumière. Oui, comme ça. C'est le dernier plan, non? Voilà. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est mieux que bien.
J'espère juste que c'était pas trop surexposé. On peut jamais savoir à l'avance. Jour de paye. Ouais. Oh, génial. Voilà. Super. Montant versé. Cumul annuel. Eh, Brendan? Ouais, quoi? Viens voir une minute. Je crois que ils ont fait une erreur sur mon chèque. Ah bon? T'as trouvé une erreur? Vas-y, montre. Moi, je vois rien d'anormal. Mais il faut que j'économise 90 000 $ d'ici septembre. Ok. Je travaille toute la journée. Comment ça se fait que je gagne des clopinettes? N'oublie pas que Sequels prélève de l'argent pour ton épargne retraite, ton chômage et un tas de bénéfices sociaux. Mais je veux pas tout ça. Je veux économiser de l'argent pour aller à l'université à New York. Excuse-moi, mais c'est ton premier boulot, c'est ça? Non, essayons de comprendre. À deux, on va y arriver. Allez, bonne journée à tous. Et n'oubliez pas la fiche de lecture sur le discours de la méthode de Descartes, c'est pour mercredi, hein? Je pense, donc j'écris. Tu m'attends pas? Hé, Matt, Quel ennui, c'est... Laurence, on peut se parler? J'y vais. Alors, le prémontage était pour février, on est en mars. Où vous en êtes avec ce film de fin d'année? Oh, ouais. On a presque fini. Ah ouais? Bon, Matt, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec Laurence. Enfin, il serait plus juste de dire qu'on a eu des divergences au niveau créatif. D'accord, ce qui est-ce fait que- qu'il y a quelque chose que je puisse montrer au directeur, à n'importe quel stade? Par contre, moi j'ai fait un prémontage avec Lorraine et on pourrait vous le présenter lundi. Je travaille avec elle maintenant. Quoi, Lorraine s'est impliquée dans le projet? Ouais. Mais c'est génial! Vous étiez au courant qu'elle a été prise en cinéma à Ryerson? Ouais, elle m'a dit, c'est vraiment son truc le cinéma. Je la trouve super douée. Monsieur, je considère pas ça très équitable qu'elle soit au générique du film alors que je lui ai jamais demandé de participer. Mais n'est-ce pas une bonne chose, justement, d'impliquer des femmes plus souvent? Oui, mais c'est une vantarde. D'accord. Matt, j'ai vraiment hâte de voir ce que Lorraine et toi êtes capables de faire sur ce projet. Alors foncez. Merci, monsieur Olenik. Hé, Laurence, t'es sûre que ça va? Si tu ne vas pas travailler, il faut que t'appelles Sequels pour les avertir. Debout, lève-toi. Oui, je me lève. Apparemment, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Je vais y aller. Laisse-moi juste... Laurence. Laisse-moi me reposer encore 10 minutes. Quand je l'ai vu, moi, j'ai adoré. Ça a été Laurence. une révélation, c'est vraiment... T'as 40 minutes de retard. Bonjour. On a eu une panne de Reste voiture. là, t'es là, allez, Ouais, ça change-toi va, j'en ai vite. pour une minute. Laurence, t'es vraiment en retard. Dépêche-toi, s'il te plaît. C'est quoi, c'est... Hé, tout va bien? Ouvre cette porte. Laurent. Je peux vous le prolonger pour faire plus loin. Le retour pour Jumanji sera donc jeudi midi au plus tard, d'accord? Ah là là, Bonne je soirée. crois qu'on a un problème. Je peux vous parler? Laurence ne s'est pas encore changée. En fait, il vient de s'enfermer dans la pièce du fond. Je suis pas sûre de savoir pourquoi. Avancez, c'est à votre tour. Écoutez, je pense que vous avez remarqué que Laurence n'est pas tout à fait comme les autres garçons. Là, j'ai Mais pas le ne temps, vous méprenez désolée. pas, je vous assure que j'aime mon fils. Mais il est assez instable au niveau émotionnel. Je suis sûre qu'il vous a dit que son père s'était suicidé il y a 4 ans, pas vrai? Il se sert de ça comme excuse pour à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, quand il veut être exempté de sport ou quand il n'aime pas l'émission que je regarde à la télé. Désolée. Mais il faut que j'entre dans cette pièce, excusez-moi. Oui, je suis désolée. Non, je je m'excuse, comprends, mais je sais écoutez, que vous je êtes comprends tout à débordée. fait et je suis désolée pour vous. Je suis sensible à ce que vous me dites. Je savais pas tout ça, mais il me manque 2 employés et j'ai personne à la caisse. Alors d'accord, j'irai, promis, mais seulement une fois qu'il y aura moins de monde. Suivant, s'il vous plaît. Mais elle fait quoi, elle? Ça vous dérangerait d'aider Non, Alana? Shannon, ça ira. Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Non, rien. c'est pas rien. Juste Shannon, occupe-toi des retours. D'accord, mais appelle-moi si t'as On besoin. n'a plus de papier pour les reçus. Brenda n'est pas encore revenue de la papeterie. Ah, il a appelé, mais je l'ai raté. Je vais vous donner un coup de main. 8 miles, Je m'occupe de vous tout de suite. le Pouvez-vous rappeur sortir votre Eminem. carte de membre, s'il vous Shannon, plaît maintenant je fais quoi?
Oui, alors demandez-lui sa carte de membre Ok, et scannez-la. ça suffit, on y va. Shannon, occupe-toi de la caisse. D'accord. Shannon, occupez-vous de la caisse. Vous, arrêtez. D'accord. Bonjour. Et Laurence ta maman dit que tu es contrariée. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Non, n'entrez pas, s'il vous plaît. Chérie? Ok, écoute, Laurence, si tu veux, tu peux rester là-dedans 30 minutes. Le temps de te calmer, d'accord? Après, je vais avoir besoin de toi à la caisse numéro 6. Ok? Et ta mère est juste là, si jamais tu veux lui parler. Mon chéri, est-ce que ça va? J'arrive pas. J'arrive pas. D'accord, tu n'arrives pas à quoi? J'arrive pas à respirer. Bon, écoute, essaie de... Voilà ce qu'on va faire, tu... Lauren a été admise à Ryerson. Non, Et attends. moi, aucune université ne voudra de moi. Écoute, écoute, ne pense pas à ça. C'est pas le moment, d'accord? Il faut que tu te calmes d'abord, ok? Alors, tu vas commencer par fermer les yeux. Maintenant, imagine un océan comme dans le film Seul au monde. Tu vois? Tu l'aimes toujours, ce film, hein? Pense à respirer. D'accord? Et raconte à Wilson comment tu trouves l'eau. Elle est chaude. C'est bien. Mais encore? Elle est bleue. T'as raison, elle est bleue. Hé! J'attends ma mère, elle doit passer me prendre. Ok. Tu te sens mieux? Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris tout à coup, c'est comme si... j'avais oublié de respirer, je sais pas. Oh, mon pauvre, je suis vraiment désolée. Ça va aller. T'as eu des nouvelles de l'université de New York? Ça marchera pas, ils foutront pas de moi. Je crois même que je serai accepté dans aucune université. Ma mère dit que ma vie devrait beaucoup s'améliorer après l'école. Ça a été pour elle une période d'épanouissement, mais moi, j'ai l'épanouissement tardif, faut croire. Je vais avoir mon diplôme de fin d'études. Et c'est tellement déprimant de réaliser que je vais passer le restant de mes jours à être juste moi. Ouais, bien. Je te comprends. Au fait, ta mère m'a raconté pour ton père. Ouais. Je suis désolée pour toi. Ouais, tu sais... J'ai repensé à ce que tu m'as dit sur ce qui est arrivé à... à la fille avec qui tu partageais ta chambre. Et j'ai réalisé... que t'es la seule personne que je connaisse qui a été confrontée à ce genre de choses. Alors... Tu seras admis à l'université de New York. Moi, en tout cas, je crois en toi, Laurence. Merci. Merci. Ok. Ouais, ma mère va pas tarder maintenant. T'inquiète pas, ça va aller. Je m'inquiéterai pas. Rentre bien, d'accord? Ouais, toi aussi. Bonne nuit, Laurence. Bonne nuit.
Tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est mal coupée, la tranche. Pas grave, je vais la manger, mais va falloir que t'apprennes à couper les quiches, maman. Un peu de vin? Je vais m'en tenir à la route pire. D'accord. Je sais que c'est un jour difficile. Alors, si tu veux bien, on va porter un toast. Avant de commencer. À Jeff. Joyeux anniversaire, Jeff. Peu importe où tu te trouves, on t'aime. Ouais, on t'aime, papa. Santé. Tu sais, il nous reste plus beaucoup de temps avant que tu partes. On devrait faire ça un peu plus souvent. C'est pas comme si tu m'aimais. Mais je t'aime. D'ailleurs, je suis vraiment fière de toi. Parce que Carleton t'offre une bourse d'études de 10 000 $. Votre admission pour la rentrée 2003 vous attribueront une bourse de 10 000 $. Alors, c'est bien, non? Hein? T'es pas content? Oui, mais... Non, mais ils n'ont pas de vrai programme en cinéma. Détrompe-toi, ils ont une spécialité études cinématographiques. Oui, mais je pourrais pas filmer en 16 mm, ni avoir Todd Solondz comme professeur, ni... Tu sais ce que ma mère m'a dit? Que j'avais le choix entre 3 métiers. Infirmière, professeur ou secrétaire. Ça a été vite vu. Je déteste les aiguilles. Les enfants, je les aime pas tant que ça. Alors, il me restait plus que secrétaire. Alors, parce que tes parents t'ont gâché la vie, il faudrait que tu me gâches la mienne? Non, je dis simplement qu'on n'a pas les moyens de t'envoyer à New York parce que ta mère monoparentale est secrétaire. Mais ça va te plaire, Ottawa. Je trouve la capitale fédérale très belle. Ouais, tu parles, ouais. C'est la capitale, plutôt. Oh. Passe-moi le pain, là, s'il te plaît. Je ne crois pas que la personne qui t'offre ces 10 000 $ le fait dans l'unique but de te gâcher la vie. Je crois que cette personne a de l'affection pour toi et veut juste éviter que tu t'entêtes. Peux-tu te résigner juste une fois? Non! Je te l'ai dit 1000 fois! Je m'accroche pour aller à New York! D'accord. Dans ce cas, je t'accompagne plus au travail. Quoi? Je t'accompagne Non, plus j'ai nulle besoin que tu part m'accompagnes. jusqu'à ce Je vais tu perdre mon considères travail ça si comme tu m'y une conduis option pas. raisonnable. T'es sérieuse, là? Ouais, mais parfois, je me dis que si papa s'est tué, c'est peut-être à cause de toi. Ah oui? Bah tu sais quoi? Il a eu une idée de génie! J'aimerais pouvoir me tuer pour être débarrassé de toi! Quel bel anniversaire. Hé! Merci, à bientôt. Au revoir, bonne nuit. Merci, toi aussi. Et merci d'avoir nettoyé le... Hé, tu peux... Quoi? J'essaie de... Arrête ça. Je disais merci d'avoir nettoyé le vomi dans le coin des enfants. T'as sûrement mieux à faire un samedi soir. Oh merde, j'en peux plus de cette boutique. Quand t'as dit que tu détestais le cinéma, c'était pour rire? Non, non, je déteste le cinéma. Pourquoi tu travailles ici? D'accord, alors... en fait, j'étais... L'autre jour, je t'ai menti. Si j'ai arrêté mes études, c'est pas pour les raisons que je t'ai données. Ma colocataire ne s'est pas suicidée. J'ai même jamais été confrontée à un problème de ce genre et... J'ignore pourquoi j'ai dit ça. Je suis désolée et j'espère que tu me pardonnes. Ouais, bien sûr, je te pardonne. Ouais. Oh, ouf, merci Complètement. Laurence. Je me suis sentie tellement mal. Ok. Merci. Oh, je sais pas si ça pourra te consoler, mais j'ai vraiment laissé tomber mes études. Quand j'avais 19 ans, je suis partie pour Los Angeles. Pour un rôle dans un film. Dans quel film?
Oh, le candidat. C'était pas une comédie où il y a un élève très populaire qui se présente aux élections de délégués de classe? Après un pari, oui. Et il tombe amoureux de son adversaire. Oh, et John Lovitz jouait le directeur. Alana, t'as rencontré John Lovitz? Laurence, je ne me fatiguerai pas à te raconter la suite si tu ne m'écoutes pas. Le cinéma, c'est pas si excitant. Il y a un tas de choses qu'on ne vous raconte pas. Ok. Je sais pas par où commencer. C'est une longue histoire. Oh, t'es pas obligé de t'asseoir. Alors voilà. J'ai toujours su que j'étais faite pour le cinéma. Et je sais que ça va paraître stupide, mais j'ai joué dans toutes les pièces de théâtre au secondaire. Quand je montais sur scène et que j'interprétais un rôle, chaque fois ça me donnait l'impression que pour la première fois, les gens me voyaient. Un jour, ma mère m'a amenée à Toronto pour me trouver un agent artistique et il y en a une qui a bien voulu me prendre. Après, elle m'a fait faire des photos bizarres pour un book. Je portais une sorte de bustier parce qu'elle disait que c'était ma griffe. Comment ça, ta griffe? Ma griffe, c'est un peu comme mon style si j'étais créatrice de mode. Et il faut croire que ma griffe à moi, c'était celle d'une garce ivre et vulnérable. Parce qu'ensuite, tout ce qu'on m'a... On ne faisait que me proposer des rôles dans des films comme Les Brunes préfèrent les beuveries ou La confrérie des pulpeuses 2, des rôles que j'aurais jamais pu décrocher parce que j'ai pas le physique de l'emploi. Jusqu'à ce qu'on me prenne dans Le Candidat. Et décrocher ce rôle, c'était pour moi une super opportunité. Et Jonah, le réalisateur, il me voulait vraiment. Alors, me voilà donc à Los Angeles, où je suis assez vite devenue autonome et... je me sentais très seule. Jonah l'a remarqué et m'a prise en pitié. Et... Tu me fais un peu penser à lui. Il était allé à la Tisch School of the Arts. Avec Jonah, on faisait des balades en voiture, on se gavait de tacos, on regardait des films, on refaisait le monde et... Et un jour, on a vu apparaître ce producteur. Il a commencé à nous tourner autour. C'est le rôle d'un producteur, non? Ouais, mais ce producteur-là, c'était un pervers. Quand j'essayais mes costumes, il était toujours présent. Il se tenait derrière moi, comme ça, à me reluquer les fesses. Il était... Je sais pas, on aurait dit qu'il était obsédé par la marque de mes culottes. Et un beau jour, il a exprimé une certaine inquiétude à propos de mon niveau d'expérience. Ça a été le début de nombreuses invitations à des soupers pour qu'on en parle. Et comme par hasard, c'était toujours tard le soir, dans sa chambre d'hôtel. Et Jonah me poussait à y aller. Il insistait encore et encore. Alors j'ai fini par céder, j'ai rejoint l'autre à son hôtel et je suis... Ouais, je suis montée dans sa chambre. La pièce s'était plongée dans le noir et il était là, assis dans la pénombre. Il n'y avait que moi et lui. Dans le noir et... Et j'essayais en vain de le repousser. Ensuite... Le film a pris du retard et à l'arrivée, ils ont fini par... Jonah m'a remplacée par une actrice. Sous contrat avec Warner Brothers et... C'est comme ça que je me suis retrouvée à vivre à LA pendant 6 ans et j'ai plus été prise dans aucun casting sauf une fois dans un pilote ridicule. Bien évidemment, j'ai accumulé les dettes, alors j'ai dû revenir vivre chez mes parents et j'ai pris ce travail ici. Alors... Ouais. Je déteste le cinéma. Pourquoi tu m'as raconté ça? Parce que je pensais que c'est quelque chose que t'aurais envie de savoir. En fait, je sais pas, j'ai dit ça. Désolée, j'ai pas réfléchi. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Est-ce que je suis le seul à qui t'en ai parlé? Quoi? En dehors de ma mère, effectivement, oui. T'es le seul. Oh, Seigneur.
Alana... Pourquoi t'as rien dit à personne? Si tu l'avais dénoncé à la police, je parie qu'il serait en train de moisir en prison. Est-ce que tu fais exprès d'être idiot? Honnêtement, il y a des jours où je me dis que mon travail ici consiste uniquement à te faire sentir bien dans ta peau, à te faire miroiter un avenir flamboyant, alors que moi, j'étais bourrée de talent, j'étais douée. Et dans tout ça, le plus triste, c'est que je recherche tout le temps ton approbation. J'ai envie que tu me trouves cool, et tu vois, ça, c'est le truc le plus triste que je peux imaginer. Alana, je te trouve super cool. C'est sérieux, Salut, Matt. Alors, toi, ça roule? Très bien. Et toi, ça roule? Oh, ouais, ça va. J'ai été pris à Carleton. J'ai pas pour autant renoncé à l'université de New York, mais c'est un peu de la folie. Il m'offre une bourse d'études de 10 000 $, t'imagines? C'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour toi. Bon, toi et Lauren, vous travaillez toujours sur le film en allant chez Wendy's et en dégustant des Frosties? Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux, Laurence? Je me disais que... je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés un soir pour la nuit des bannis. Je sais bien que c'est probablement à cause de mes horaires de travail et... Ouais, alors je me disais que peut-être... si t'étais libre samedi soir, on pourrait programmer une nuit des bannis. Pour ça, j'aurais qu'à permuter mon horaire avec un de mes collègues pour que tu puisses me prendre devant Sequels aux environs de 22 h. Ouais, ce serait vraiment super. Je demanderai à mon père s'il veut bien me prêter sa voiture. Ouais, Matt, formidable. Ouais. Allez, viens, on fait le jeu de rôle. Non, j'ai pas envie de faire ça. Oh, allez, Matt, fais-le avec moi, s'il te plaît. Je t'assure, j'ai... Allez, quoi, on le fait ensemble. Il y en a que pour 20 secondes. Allez, fais le jeu de rôle. D'accord. Super, génial. Bon, alors, je mange un hot dog, l'air décontracté, dans une veste en cuir assez classe, et je suis du genre plutôt timide, d'accord? À toi maintenant. J'admire le haut de l'Empire State Building. Vas-y, cadre-moi. Bienvenue à Saturday Night Live avec Laurence Queller. Et Matt Makarchuk. Now you've got to be the ugliest son of a bitch this world has ever seen. Who in the hell are you? Are you an abomination of God? Sir, yes, sir. I bet you cry every day looking into the mirror and mouth like that. Are you ugly, Private? Sir, yes, sir. Does your mama think you're a mistake, Private? Sir, yes, sir. Drop to your knees and give me 20 before I pull my chest out. Sir. On ferme. Rentrez chez vous. Ah, t'es encore là. Tu m'avais supplié de te remplacer. Ouais, Matt et moi, on va regarder Saturday Night Live ce soir. Il doit passer me chercher. Laurence, il est minuit. Donne-moi son nom. Tu veux que je lui mette des pénalités de retard sur son compte? C'est Makarchuk. C'est sûrement le nom de son père. Rick. Non, arrête, fais pas ça, mais... Attends. Ah, qu'est-ce que... Je veux voir quel film il a loué. D'accord. Le client a supprimé son compte du magasin. Non, ça tient pas debout. C'est ici sa succursale. Pourquoi il irait ailleurs? Oh, merde. Merde. Tu veux que je te raccompagne? Non, je peux pas... Je peux pas rentrer chez moi ce soir. Tu crois que je peux dormir ici? Quoi? Tu vas attraper un torticolis. Mais non. Écoute, t'es conscient que ça pourrait m'attirer un tas d'emmerdes, hein? Alors... Il est extrêmement important que tu te souviennes du code pour verrouiller la porte en partant demain matin, d'accord? Ouais. Bon. Alors, c'est 43-65. 43-65. C'est ça. Dors bien. Enfin, j'espère. 43-65. 43-65.
l'Université de New York. Nous avons le regret de vous informer. Décision finale, il n'existe pas de procédure de recours. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Allô? Je vous le passe. Laurence, c'est Alana. Tu peux lui parler? Non, Alana, je suis désolée. Laurence n'est pas disponible. Quoi? Oh mon Dieu. Oh, non, Non, je n'étais pas au courant. Je croyais qu'il passait la nuit chez un ami. Oui. D'accord. Oui, bien sûr, naturellement. Il va venir immédiatement. Oui. Au revoir. Ton magasin s'est fait cambrioler ce matin. Apparemment, quelqu'un n'aurait pas bien tapé le code de sécurité. T'as dormi chez Sequels la nuit dernière? La police attend que tu ailles faire une déposition. Quoi? Mais... J'ai pas été accepté à New York. Je suis désolée. Ça me brise le cœur. Mais tu pleureras dans la voiture. Bon, vous voyez le topo? Alors, Alana pense que vous n'avez pas tellement l'esprit d'équipe. Vous arrivez fréquemment en retard. Apparemment, vous avez exprimé le souhait de ne pas vendre la marchandise. Et j'ai vu passer quelques signalements d'instabilité émotionnelle. Et là, on découvre, grâce aux images de la vidéosurveillance, que vous avez dormi dans le club vidéo, ce qui est un risque énorme au plan sécuritaire. Non seulement ça, mais vous avez laissé la porte du magasin grande ouverte. On se demande pourquoi. On a perdu pour 5 000 $ de marchandises. Ce n'est pas rien. J'ai aussi fait un tas de choses positives. Elle vous a parlé de la suggestion des employés? Oui, ton idée de promotion, je l'ai trouvée très bonne. Mais aujourd'hui, c'est toute l'équipe que tu déçois. D'accord? Moi, la première. Laurence, c'est une occasion unique qui s'offre à vous. Vous travaillez pour une compagnie qui se développe et qui grandit. Alors, si vous menez correctement votre barque, je vous vois bien faire carrière dans l'industrie des clubs vidéo pour les 30 ou 40 prochaines années. Sans vouloir vous vexer, je crois que j'ai de plus grandes aspirations dans la vie que de travailler ici. Mon travail consiste à sillonner le club vidéo en incitant les gens à acheter des trucs. En toute franchise, c'est un des métiers les plus idiots que je connaisse. Et vous voudriez que je le fasse pendant 30 ou 40 ans? Tu crois pas que je vaux plus que ça? Pourquoi t'agis comme un connard? Je n'utiliserai pas ce genre de langage. Non, quand il se comporte comme un connard, au contraire, il faut lui dire. C'est pas parce que tu vas à l'université que tout va tourner comme tu le veux. Dis-toi bien que ceux qui travaillent à Sequels le font pour gagner leur croûte et survivre. Ou peut-être qu'ils le font à cause d'une expérience traumatisante qu'ils ont vécue et qu'ils sont émotionnellement dévastés suite à ça. Waouh! Ah ouais. Va te faire foutre, petit branleur! Je comprends pas pourquoi on me traite de Ce petit n'est pas une branleur. façon de parler à un employé. Ouais, bah peut-être que moi et Owen, on est super énervés parce que monsieur fait comme si on lui devait tout. Tu sais ce que je donnerais pour être un garçon de 17 ans qui passe ses journées assis dans un coin à regarder plein de DVD, conscient que je vais hériter de cette foutue planète parce que tout dans ce monde pourri est fait pour des merdes d'intello comme moi. Et je parie que tu seras pris à New York et que tu continueras à traiter plein de femmes comme de la grosse merde parce que ton plus grand traumatisme, c'est que personne voulait regarder des films de Kubrick avec toi à l'école. Eh ben non, tu te trompes. À New York, ils n'ont pas voulu de moi. Et au cas où t'as oublié, mon père, c'est 10 ans. Il s'est suicidé. Owen, je sais pas si on vous a mis au courant, mais mon père, il y a 4 ans de ça, s'est pendu dans notre garage. Au nom de Sequels, je vous présente mes plus sincères condoléances à vous et à votre Owen, famille. non, j'y crois pas. Il fait tout le temps ça pour qu'on le... C'est la tactique subtile qu'il utilise chaque fois pour qu'on le plaigne, alors que t'es super privilégié, Je Laurence. me sens pas privilégié. Je sais même pas ce que tu veux dire par là. Owen, est-ce que vous comprenez ce que je veux C'est dire? pas ça, moi. Ça me donne juste envie de te trancher la gorge. Je crois que là, on n'est plus du tout constructif.
Pour répondre à votre question, elle fait allusion à un privilège structurel symbolique. Bon, ça marchera jamais. C'est du grand n'importe quoi. Laurence, je vous présente mes excuses pour la façon dont on vient de vous parler. Ce n'est pas acceptable. Et on en discutera plus tard. Mais avec Alana, on a déjà pris une décision. On pense qu'il est équitable de vous accorder 3 semaines à l'essai. Quoi? Vous me foutez dehors? Non. C'est Brendan, votre supérieur, qui était responsable. On estime que c'est lui qui doit partir. Oh, et puisqu'on parle de privilèges, vous perdrez bien sûr tout ce qui est privilège accordé aux employés durant votre période d'essai. Mais pour le film Ivre d'amour, est-ce que ça compte? Parce que le DVD va bientôt sortir et sans ma réduction sequels, j'aurai jamais les Il moyens fallait d'acheter. penser à ton cher Adam Sandler avant de... Ok. Owen, et si je te disais que je n'ai plus envie d'avoir Laurence comme employée? On ne peut pas le renvoyer sur le champ. En fait, non, on doit suivre le modèle de règlement des conflits par Non, étapes. non, désolé, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me virer, Alana. Parce que je crois que je t'aime. T'es ma meilleure amie et... Non. Tu es narcissique, Laurence. C'est ouvert. Salut. Bon, ça y est, c'est réglé. C'était juste un quiproquo, en fait. Un simple problème de communication. D'accord. Ouais. Ceinture, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Quoi? C'est quoi ça? Tu te grattes encore la tête jusqu'au sang? Non. M'engueule pas. C'est rien, ça m'aide à me sentir mieux parfois. Je me suis fait virer. On ne voit jamais debout avec toi. Oh mon Dieu, je devrais me reconvertir dans la coiffure. Parti. Bon, avant de projeter le film de fin d'année, est-ce que les élèves à l'origine du projet pourraient venir nous en parler? Oui? Allez. Merci. Voilà. Tu veux... Bon, d'accord. Salut tout le monde. Je m'appelle Lauren Phillips et c'est moi qui ai réalisé ce film de fin d'année. Je remercie Monsieur Olenik et mon producteur, Matt McCartchuk. Et merci à vous tous ici présents de nous avoir soutenus tout au long de ces mois de tournage. Il y aura une séance de questions-réponses dans le couloir après la projection. Et j'ai tourné ce film en 16 mm. Alors, voilà, merci. Allez-y, on les applaudit. Vous voulez voir ce film? D'accord, lumière, rideau, action! Merci. Ça va, stresse pas. Ils vont tous adorer. Je stresse pas.
viens de m'acheter une nouvelle caméra, alors génial, j'ai hâte. Et vous les filles, c'est quoi vos Eh, prochains salut. étudiants en musique? Je suis pas encore. Tu viens pour nos questions-réponses? Moi aussi, je suis à fond. Eh bien, j'ai quelques questions. Et tu veux entendre nos réponses? Le film de fin d'année était chouette. Il m'a profondément ému. Ce qui est le plus grand compliment qu'on puisse faire à une cinéaste. Merci. Laurence, c'est gentil de dire ça. J'ai une question. J'aimerais savoir... pourquoi on n'est plus amis? Oh, d'accord. Je te laisse. On va continuer dehors, venez. Désolé. Bonne idée. Je me sentirais plus détendue sur un banc derrière ce bureau. Je crois que c'est juste devenu trop dur, tu vois? Je sais pas. T'agissais toujours comme si t'étais meilleur que moi. Tu m'as traité de bouche-trou, t'as raconté à Lorraine des trucs dégueulasses sur moi, et ensuite... il y a mon grand-père qui est mort, et je suppose que je voulais pas avoir en plus à te gérer. Attends, ton grand-père est mort? Pourquoi tu me l'as pas dit? Sûrement parce que c'était plus facile que de savoir que si je te l'avais dit, t'en aurais probablement eu rien à foutre, de toute façon. Alors... Je suis vraiment désolé, Matt. Pour tout ce que j'ai fait. Ça va. Non, c'est... Bon. Tu me signes quand même mon album? Ouais. Ils ont écrit que t'avais le regard le plus doux de l'école. C'est bien vrai que t'as le regard doux. Arrête tes conneries. Je regrette de pas avoir su l'apprécier pendant que j'en avais l'occasion. T'es au courant que je déménage à Toronto à la rentrée et Lorraine va à Ryerson. C'est vrai? Ouais. J'envisage de prendre des cours d'improvisation à Second City. Wow, plein d'invités de Saturday Night Live sont passés par là, c'est super. Tu vas toujours à New York? Ottawa. Je vais étudier à Carleton. Il faudra que tu viennes me voir. Je crois que si on va à Hall, on peut se saouler. Là-bas, c'est 18 ans, l'âge légal pour boire. On pourrait aussi prendre le train pour Montréal, aller visiter le Parlement. On pourrait aller au musée des Beaux-Arts, faire un doigt d'honneur aux peintures. Tiens. Au revoir, Laurence. Hey, Matt. Je vais te dire un truc que je pense. Et te sens pas obligé de dire que toi aussi. Mais... je t'aime, tu sais. Et j'avoue que tu me manques tous les jours. Ouais. Un de ces jours, d'accord? D'accord. Salut, Laurence. J'espère que tu vas te plaire à Carleton. Merci de me faire autant rire. Peut-être à une prochaine nuit des bannis. Un de ces jours. Ton ami, Matt McCartchuck. Je te retrouve à la caisse. Tu crois que je pourrais avoir ma réduction là-dessus une dernière fois? Non. Et voilà pour toi. Tiens. Merci. J'aime bien tes boucles d'oreilles. Merci. C'est la marque Le Château. Ivre d'amour. Bon, bah, au revoir. Ouais. Au revoir, Laurence. Encore, s'il vous plaît. Encore? Comme ça? Non, encore. Sûr? Bon. Parfait. Ça ira? Merci beaucoup. Ouais.
Salut. Jolie coupe. Je peux m'asseoir à ta table? Bien sûr. Au fait, tu rentres bientôt à l'université, non? Je pourrais te donner des petits conseils utiles. Conseils d'amis. Tu veux des tuyaux pour tes études? D'abord, quel que soit le diplôme, il va pas te servir à grand-chose. Mon conseil, c'est donc de prendre des cours que tu aimes. Lance-toi, expérimente. Et pas juste avec tes cours. Je regrette de pas avoir plus baisé pendant mes études. Ouais. Mets du papier alu sur le détecteur de fumée, de façon à pouvoir fumer du cannabis dans le dortoir. Et comment on fait pour se faire aimer des autres à l'université? Il suffit de poser des questions sur ce qui les intéresse. Et surtout de bien écouter quand on te parle. Pas juste parce que t'attends ton tour pour parler. Écoute attentivement ce qu'ils disent de façon à voir où la conversation va mener. En fait, les gens vont t'apprécier à l'université, j'en suis sûre. Je sais qu'à l'école, t'étais pas forcément bien considérée, mais... je crois que t'as une personnalité qui colle plus à l'université. Ouais, tout ira bien pour toi à partir de là. Bon, sinon, et toi? Ben quoi, moi? Ben, est-ce que tu vas t'en sortir? Ouais. Ouais, je travaille plus au club vidéo. Je me suis inscrite dans un cours d'art dramatique. Oh. Et j'ai commencé une psychothérapie. J'en avais besoin. Et ça se passe bien? Ouais, plutôt pas mal. Génial. Alana, je peux te poser une question super personnelle. Quel est le film de cinéma que tu préfères? Tu me l'as jamais dit. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Est-ce que tu te sens prêt à entendre ma réponse, Laurence? Je crois, ouais. Il n'est pas de Stanley Kubrick. Je me ferai une raison, tant pis. D'accord. J'ai juste envie de connaître ton genre de film. Et le gagnant est Passion tourmentée. Oh, ouais, en fait, je l'ai pas encore vu. Oh mon Dieu! Laurence, c'est pas vrai, tu ne l'as pas encore vu? Non. Quoi? Mais c'est le plus grand film de tous les temps. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Premièrement, la distribution est grandiose. Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton et Shirley MacLaine. Elles sont toutes dans ce film et emploient toutes ces ébouriffantes expressions du Sud. Et la scène au début du film où Julia Roberts joue le rôle de cette magnifique future mariée aux prises avec un diabète de type 2 et... je ne voudrais pas te gâcher le suspense, mais on s'attend vraiment à ce qu'elle meure. Oh non! C'est à vous briser le cœur. Il faut que tu vois ce film. Il est sorti en quelle année? Oh, qu'est-ce que ça peut foutre? On s'en fiche, c'est un grand film. Mon Dieu, ça va jamais tenir dans la voiture. Allez! C'est parti. Salut! On m'a dit que les chambres au 4e sont 5 fois plus spacieuses que les chambres normales. Est-ce que je peux voir? Ouais, vas-y, entre. Merci. Waouh. Salut. Je m'appelle Laurence. Et moi, Tabitha. Oh, Passion tourmentée. Super. Est-ce que t'aimes le cinéma?
Ouais, j'aime le cinéma. Et toi, t'aimes quoi? J'aime assez l'horticulture. L'horticulture? Ouais, c'est chouette. Et comment l'idée t'est venue de faire ça? J'ai passé mon enfance en Colombie-Britannique et mes parents avaient construit une serre. Ils étaient du genre hippie. Sans blague. Vous faisiez pousser quoi? Du cannabis à un moment. Oh. Et des concombres, des épinards. Ensuite, j'ai commencé à faire pousser des tomates anciennes. Bon, je vais y aller. Dire aux autres que ta chambre est immense. D'accord, ouais. Merci de m'avoir parlé des tomates. Non, mais tu peux venir rencontrer les autres. Hein? Tu veux bien? Ouais, d'accord, je suis partant. Hey, Mitchell, Janessa. Voici Laurence. Sa chambre est au 4e et vous aviez raison, elle est bien plus grande. Ouais, je savais pas, j'ai pas fait exprès. Vous venez d'où exactement? Vous êtes content du colocataire qu'on vous a attribué? Et c'est quoi votre matière principale? Est-ce que ça vous plaît de vivre à Ottawa? Vous avez fait un long trajet pour arriver ici? Est-ce que vos parents vont bien? Ils dépriment pas? Est-ce que vous leur manquez ou... Waouh! T'aimes poser des questions, toi? Ouais. Il faut pas? Non, ça va. Je t'assure. Assieds-toi. D'accord. Et toi, tu viens d'où? De Burlington. Burlington, jamais entendu parler. C'est une ville de Dans banlieue. la banlieue de Toronto? Ouais. Ouais, C'est je ça. viens de Toronto, alors. Moi aussi. Bon, alors, dans ce cas, je t'apprends rien. Tu sais que Burlington, c'est mort. J'ai juste traversé la ville en voiture. Je saurais Ouais. pas te dire. Et dis-nous pourquoi c'est comment c'est mortel. la côte en Colombie-Britannique? J'ai jamais mis les pieds. Oh, c'est de toute beauté. C'est sûr qu'Ottawa, à comparer, ça ne l'est pas autant, c'est normal. Peut-être, mais question culture. Ah ouais, pour la culture. On est tous d'accord. There's that song